Salut à tous, j'ai décidé de refaire une petite vidéo sur, enfin pas petite parce elle sera plutôt longue et en deux parties, mais sur l'utilisation de la Nexus 7 après un an et demi après l'avoir installée. Donc vous parlez des avantages que je peux en tirer et des quelques inconvénients qu'elle a parce que il faut pas se cacher, il y en a. Donc voilà, je vais vous parler d'un certain nombre de choses et puis voilà, vous donner, si possible, des astuces. Si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai peut-être passé rapidement, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Donc concernant l'allumage, comme un bon nombre de personnes, j'ai fait en sorte que la tablette démarre automatiquement dès qu'elle est alimentée, mais ça me posait problème parce que quand je coupais le contact, par exemple, en arrivant chez moi et que j'ai oublié les fenêtres ouvertes et que j'avais malheureusement déjà éteint la tablette, je suis obligé de remettre le contact et donc ça rallume la tablette. Il faut attendre tout le temps de chargement avant de pouvoir l'éteindre, donc c'est plutôt fastidieux. Donc j'ai installé en série du câble USB qui alimente la tablette un petit interrupteur qui se trouve ici et donc qui me permet de contrôler la mise sous tension de la tablette. Ce qui fait que même en mettant le contact, hop, la tablette s'ouvre mais ne démarre pas. Si en revanche j'appuie sur ce petit bouton qui va s'allumer, la tablette se met en marche. Un des premiers inconvénients que vous pouvez voir tout de suite, c'est une tablette tactile avec un écran très réfléchissant. Donc effectivement, l'un des premiers problèmes de la tablette, c'est les reflets. Et je trouve ça dégueulasse. Donc ça, c'est le premier souci. J'ai installé, comme vous pouvez le constater, un petit boot screen, un logo Mazda. J'ai galéré à le mettre, donc ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne m'en souviens plus. C'était il y a longtemps. Je peux éventuellement rechercher si vraiment ça intéresse quelqu'un. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu plus propre de démarrer avec ce logo Mazda en paysage. Donc voilà, je vais vous parler de pas mal de choses. Je fais une petite liste. Donc en premier, je vais vous parler donc de la mise en veille de la tablette, la veille prolongée, donc grâce au kernel de Timur, que si vous voulez, je peux vous filer le lien. Je crois qu'il est gratuit en plus, si je me trompe pas. Moi, je l'avais payé à l'époque, mais aujourd'hui, je crois qu'il est gratuit. Donc la veille prolongée dans un premier temps. Je vais vous parler ensuite de la veille de l'écran uniquement, mise en veille et sortie de veille de l'écran grâce à l'application Tasker en l'occurrence. Ensuite, la musique brièvement et de l'installation que j'ai faite. Je vais vous parler également du module Bluetooth pour le téléphone, de l'application Torque avec le module Bluetooth également, la caméra de recul, comment je l'ai installée avec son relais, et enfin la lumière de l'habitacle qui pour l'instant est éteinte mais que je peux allumer à la demande grâce à la tablette également. Donc on va commencer par la mise en veille de la tablette. Donc la mise en veille de la tablette se fait grâce, comme je vous disais, au kernel de Timur, donc qui permet de mettre en une vidéo d'allumage et d'arrêt. Donc vidéo d'allumage, juste pour vous donner un exemple, ça donne un truc comme ça. Voilà. Et puis une vidéo d'arrêt euh, qui est la même en fait, que j'ai réutilisé la même, mais que j'ai mis en sens inverse, en reverse, voilà, pour avoir l'impression que la tablette s'éteint. Et donc tout ça est activé automatiquement quand j'alimente ou désalimente la tablette. Donc là, on voit que la petite lumière est allumée, ce qui veut dire que la tablette est alimentée. Si j'éteins, hop, et qu'on regarde la tablette va se mettre en veille automatiquement, en veille prolongée. C'est toujours un petit peu long les premières fois parce que la tablette vient de démarrer, elle est en train de charger tous les composants pour pouvoir fonctionner. Donc effectivement, c'est un peu long. Ensuite, ça va beaucoup plus vite. Je rallume et du coup, la tablette se met en marche. Désolé une fois de plus pour les reflets sur l'écran, je sais que c'est pas joli, mais bon. Donc voilà, et ça fonctionne également. Si je laisse l'interrupteur allumé et que je coupe le contact, la tablette va se fermer et en même temps le logo. Voilà. Je laisse quelques petites secondes, le temps que le logo disparaisse et que la tablette se mette en veille prolongée. Et là, si je remets le contact, la tablette se rouvre et la vidéo de démarrage se met en marche. Donc voilà, plutôt sympathique. En plus, la veille prolongée coupe absolument toutes les connexions. Donc ça permet de gagner, d'économiser de la batterie, du moins faire en sorte qu'elle se vide moins rapidement. Sachant qu'elle se videra quand même, vu que
il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus d'alimentation. Mais c'est relativement lent, c'est environ 1% par jour, en gros, qu'elle perd. Donc voilà pour la mise en veille prolongée. Maintenant pour la mise en veille de l'écran uniquement. Je vous laisse regarder, je vous donne ensuite les explications. Donc quand je ferme, hop, on va voir que l'écran s'est éteint. Et si je rouvre, l'écran est bien éteint et il va se rallumer. Hop. Donc ça, c'est fait grâce à l'application Tasker. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais je pourrais vous la présenter dans un autre post si vous en faites la demande. Effectivement, on peut mettre en place un certain nombre de programmes qui se déclenchent automatiquement en suivant tel ou tel paramètre, tel ou tel capteur. C'est assez ouvert et on peut faire énormément de choses. Donc là, par exemple, si c'est allumé en vert, c'est parce que ça confirme l'état actuel. C'est-à-dire que cette ce profil ne va fonctionner que si la tablette est orientée sur le côté gauche. Et là, c'est le cas. Donc, c'est allumé en vert pour dire que le profil est en cours. Et le profil, en fait, c'est d'allumer l'écran, tout simplement. Si je regarde le profil orientation face en bas qui, lui, n'est pas allumé, parce qu'effectivement, la tablette n'est pas orientée vers le bas, eh bien, il n'est pas actif. Quand il s'active, donc dès que la tablette est orientée vers le bas, il a pour rôle d'éteindre l'écran en, en entrée de mouvement, c'est-à-dire dès que la tablette est orientée vers le bas, et dès qu'elle sort de l'orientation face en bas, il allume l'écran. Donc voilà, c'est un des réglages que j'ai pu faire. J'en ai fait beaucoup d'automatisation pour éviter d'avoir à activer le Bluetooth quand j'ouvre telle application, à augmenter le volume quand je démarre la tablette. Voilà, tout un tas de choses que j'ai automatisées pour que ce soit le plus efficace et le plus fluide possible dans mon poste de conducteur et que j'ai pas à cliquer partout pour activer telle ou telle option. Donc voilà pour l'allumage de l'écran, je vous remontre, je baisse la tablette, l'écran s'éteint, je rouvre la tablette, l'écran se rallume. Ensuite, la musique. Donc la musique, hop, j'ai personnellement installé une petite application, qui s'appelle Napster. En fait, je l'ai gratuitement avec mon abonnement SFR de téléphone. Là, je capte pas très bien parce que je suis dans mon garage, mais bon, bref, j'ai téléchargé de la musique donc ça marche quand même. Si je vais dans téléchargement, dans mes favoris, hop, je mets une petite musique, j'allume l'autoradio. Voilà, et pour avoir un son aussi clair, bah, il y a le Bose déjà qui fait son petit effet. Et puis j'ai installé un anti-parasite que vous ne verrez malheureusement pas parce que je l'ai caché à l'intérieur. Et donc ce système audio, c'est un jack qui sort de la tablette à ce niveau-là, qui fait le tour à l'intérieur du tableau de bord et qui vient se raccorder, donc après être passé par un anti-parasite, qui vient se raccorder sur mon boîtier Bluetooth. Boîtier Bluetooth qui permet de contrôler le téléphone et qui arrive jusqu'ici et qui me permet d'associer différents d'autres téléphones en appuyant sur le bouton qui est là. Voilà, donc la qualité du son est top et c'est vraiment agréable de rien avoir à faire, de rien avoir à brancher pour pouvoir utiliser la musique. Hop. Si j'ouvre par exemple, je sais pas moi, je vais ouvrir allez, navigation. Voilà, et si je veux changer de musique, hop, deux doigts dans un sens. Si je veux revenir en arrière, deux doigts dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est une autre application qui me permet de gérer ce truc. Ça s'appelle GMD Gesture et c'est super. Donc voilà, et puis je peux contrôler également la musique d'ici. Hop. Donc voilà pour la partie musique. Donc là, je vous ai présenté effectivement l'allumage de la tablette avec l'alimentation et le contrôle via le petit bouton. Je vous ai présenté la mise en veille prolongée en justement en coupant le contact ou en appuyant sur ce petit bouton une fois de plus. Je vous ai présenté l'écran qui s'allume et qui s'éteint en fonction de l'inclinaison de la tablette. Hop, il est éteint. Et là, hop, il est rallumé. Et je vous ai montré un petit peu la musique et l'antiparasite, où est-ce que je l'ai branché. Tout ça étant branché, bien entendu, sur le port auxiliaire de l'autoradio. Donc, je continue dans une prochaine vidéo. À toutes.